Tout d'abord, quelle a été votre motivation pour postuler au stage extérieur dans la République du Panama? Eh bien, je suis hispanophone et c'est vrai que de par mon ancienne profession, puisque j'étais avocat, j'ai beaucoup voyagé dans les pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine, et notamment en Colombie, en Argentine et au Costa Rica, où j'ai pu voir l'implantation d'un nouveau système pénal, le système pénal accusatoire, et que dans la fiche de poste, enfin dans la fiche de stage pour le Panama, il était décrit à la fois l'étude du système judiciaire, mais également et du système d'administration de la justice, mais également du système pénal. Et j'ai découvert que le Panama implantait le nouveau système pénal accusatoire. Donc fort de l'expérience passée et de la fiche technique du stage, eh bien j'ai postulé pour voir ce qu'il en était, puisqu'on est au tout début de l'implantation. Très bien. Et le stage a eu une durée De 3 semaines, du 21 février jusqu'au 13 mars. Et d'ailleurs, dans quel organisme avez-vous effectué ce stage précis? Alors, le stage précis a été effectué précisément au sein de l'organe judiciaire, en espagnol l'organo judicial, qui n'a pas à proprement parler d'équivalent en France. On est sur un organe judiciaire qui a à sa tête la Cour suprême, donc des magistrats, plutôt de la conception du magistrat avec un rôle politique, ou en tout cas une désignation politique. Et au sein de cet organe judiciaire, il existe une série d'offices, et pour ce qui me concerne, j'ai été accompagné par l'office d'implantation du système pénal accusatoire, du nouveau système pénal. Donc plutôt Cour suprême et cet office d'implantation du système pénal accusatoire qui m'a permis de découvrir toutes les autres offices, oficinas en espagnol, de l'organe judiciaire. Très bien. Et de plus, est-ce qu'il y a des éléments marquants que vous avez observés pendant cette immersion, des différences, des similitudes peut-être, avez-vous noté entre les différents systèmes? Alors pour les éléments marquants, on est alors votre question a deux aspects, hein, un aspect sur le système judiciaire à proprement parler et un aspect sur le système de formation. Alors sur le système judiciaire, je n'ai découvert que le système pénal, puisque comme je vous le disais, très vite mon stage s'est orienté sur la découverte de l'implantation du nouveau système pénal accusatoire, c'est-à-dire l'implantation province par province depuis 2011 d'un système accusatoire de type anglo-saxon. C'est-à-dire que on est très proche de ce qu'on peut percevoir des médias anglo-saxons ou des séries anglo-saxonnes, donc un système purement accusatoire qui va faire la part exclusive à l'oralité. Donc l'organe judiciaire a décidé de commencer par me faire découvrir les provinces où était implanté l'ancien système, pour voir un petit peu les difficultés qui pouvaient exister sous l'égide de l'ancien système, notamment la durée des détentions provisoires, de voir également comment s'implantait dans les provinces qui initient le nouveau système, la façon dont les anciens dossiers allaient se régler, puisque actuellement il y a 2 lois qui s'appliquent, 2 systèmes pénaux qui s'appliquent, donc il faut éviter qu'il y ait trop d'anciens dossiers de l'ancien système lorsque le nouveau système va s'appliquer. Et puis également de découvrir dans une province une communauté d'une population originaire, donc la communauté des Nogué-Bouglé dans la région de Chiriquí, qui va découvrir elle aussi ce nouveau système accusatoire avec, en première instance en tout cas, une part qui est laissée à la justice pénale d'un chef de
chef de village, d'un cacique pour rendre efficiente ce nouveau système. Sur le système judiciaire à proprement parler, le système d'administration de la justice, tout est différent. Il y a certes un ministre de la Justice, mais à côté de lui, il y a un procureur général de la Nation, et puis à côté de lui, il y a un troisième acteur, c'est l'organe judiciaire, avec à sa tête, comme je vous le disais, la Cour suprême. Donc on a trois entités qui rend les choses sur le terrain de l'identification du pouvoir judiciaire très très différentes de la France. Sur le système de formation maintenant, il n'en existe pas au stade de la formation initiale. Il y a une école judiciaire, mais qui a vocation à assurer la formation continue, et plus particulièrement la formation continue des juges et des magistrats. On a l'impression quand même que le recrutement des juges, des magistrats ne se fait pas sur concours, se fait sur un ensemble de prérequis, avec quelques examens d'aptitude, notamment en termes d'éthique, mais rien de plus. Il y a une condition d'âge, pas moins de 35 ans. Il y a une condition de durée d'exercice professionnel antérieur dans un domaine juridique, pas moins de 10 ans. Et c'est fort de ces prérequis-là qu'un juriste devient juge ou fiscal, c'est-à-dire procureur. Très bien.